Oui, merci Monsieur le maire. Merci pour cette présentation qui était très claire et qui permet d'avoir l'ensemble des éléments d'appréciation comme nous les avons en commission des finances. Alors moi, je vais vous mettre, comme Monsieur Mignoux aujourd'hui, dans la peinture plus que dans la littérature. Je vais essayer de faire du Sonia Delaunay en mettant quelques couches de couleurs aussi un petit peu éparses. Je ne sais pas si ça constituera un tableau, je n'ai pas son talent, mais je vais essayer de vous suivre dans l'exercice. La dette. Alors, à chaque fois qu'on parle de la dette, ça provoque un cataclysme dans cet hémicycle. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez prononcé le mot dette et boum, tout est parti en vrille. Bon, on va retenir qu'elle est moins contraignante. C'est l'occasion de parler des fillettes de Louis XI, pour faire plaisir à Florian M, qui me demande à chaque fois de parler de Louis XI. Vous voyez, c'est ces cages métalliques dans lesquelles on mettait les récalcitrants à l'époque, voilà, les opposants, comment ils étaient traités. C'est quand même un peu mieux aujourd'hui. Elle est moins contraignante, mais ça reste un sujet. Les recettes, elles sont en hausse. Si on se souvient des propos que vous aviez eus en présentant le budget de l'année 2022, vous étiez très inquiet sur les recettes. Vous étiez très inquiet sur les recettes, M. Mignoux. Ça s'est mieux passé qu'escompté. Ça s'est mieux passé qu'escompté. Alors, il faut quand même se dire que le supplément de recettes dans les caisses de la ville de Tours se traduit par un allègement considérable du portefeuille de nos concitoyens, puisqu'en 2 ans, c'est quand même plus de 20% d'augmentation des taxes foncières dans cette ville, ce qui n'est pas rien. Hein, alors voilà, M. Petit me regarde, je sais qu'il assume, il m'avait dit moi je prends l'argent où il est, voilà, donc il prend l'argent où il est, mais les gens qui savent où il est trouvent qu'ils en ont peut-être un petit peu moins. Les charges salariales, hausse de 6 millions d'euros, c'est un sujet de vigilance. Quand il y a inflation, on ne peut évidemment pas ne pas revaloriser le personnel de la ville, qui lui aussi doit avoir un pouvoir d'achat qui lui permet de vivre. Il faut être soucieux, évidemment, de nos employés. Mais néanmoins, lorsqu'on est adjoint aux finances, comme vous l'êtes, c'est un sujet de vigilance. C'est un sujet de vigilance. Donc, cette hausse, on la constate. Il est bien de maintenir le pouvoir d'achat de nos agents. Voilà, je le dis, il est bien de maintenir le pouvoir d'achat de nos agents, puisque je crois que si nous ne le faisons pas, je ne vois pas qui d'autre va le faire dans les périodes difficiles que nous traversons. Mais néanmoins, c'est un sujet de vigilance, puisque c'est quelque chose que nous embarquons dans la durée. Je suis le chiffre de plus de 30 millions d'euros d'investissement. Bon, c'est très bien, ça permet d'agiter un oriflamme, on reste dans la thématique. Mais lorsque, c'est bien, mais lorsque on voit que tous les travaux que nous faisons ont des hausses de 10-20%, ça permet de le relativiser quand même un peu. Alors, on dépense plus, bien sûr. Mais la question, c'est est-ce qu'on fait plus de projets? Je ne sais pas. Le coût unitaire du projet a fortement, considérablement augmenté. Et on le sait. On le voit tous dans les commissions d'appel d'offres, les marchés, etc., etc. Donc, le plus 30 millions d'euros, pourquoi pas? Mais rajouter quelques millions d'euros dus au coût supplémentaire des projets, et ça permet quand même de nuancer le propos. Il faudrait le mesurer en francs constants, par exemple, en euros constants. J'ai tendance à revenir au franc. Il faudrait le mesurer en euros constants. Lorsque vous nous montrez un tableau sur 15 ans qui est en francs courants, bien évidemment, et l'année prochaine, ça sera encore plus par effet mécanique de l'inflation et du coût des travaux. Voilà, bon, peu importe. Mais c'est quand même bien de le souligner, même si, voilà, Sonia Delaunay m'inciterait à le nuancer un peu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les charges à caractère général. On voit une grosse augmentation des charges à caractère général. Alors, autant sur la hausse de la masse salariale, il y a le souci du pouvoir d'achat des employés municipaux, que je peux partager, bien entendu, autant sur les charges à caractère général, moi, je vois une augmentation de plus de 5 millions d'euros. Donc vous nous dites la moitié, c'est la hausse de l'énergie, c'est pas tout à fait la moitié, parce que j'ai regardé votre tableau, on était à 5,4 en 2019, à 7,6 l'année suivante, donc en gros il y a 2,2 d'énergie dans les 5 millions d'euros. Donc il y a quand même 3 millions d'euros qui ne sont pas tout à fait clairs pour moi, d'où viennent cette hausse de 3 millions d'euros des charges à caractère général. Donc merci pour cet exercice. Moi je retiendrai ce souci constant que doit être la gestion de la dette, voilà, même si aujourd'hui, votre expression est juste, elle est moins contraignante pour l'action municipale qu'elle ne l'a été,
même si les 3 années à passer vont continuer d'être compliquées. Et 2 niveaux de vigilance, l'augmentation de notre masse salariale et l'augmentation forte. Lorsqu'on passe de 5 millions d'euros, ça fait presque 15% d'augmentation des charges à caractère général de la ville. L'inflation n'a pas fait 15% l'année dernière, elle a fait 5,2%. Donc vous avez fait 3 fois l'inflation. Merci pour votre attention.